Bonjour à tous et bienvenue au pitch du CATI pour le Challenge IoT du Vive Industrie 2021. Je vais commencer par vous diffuser une petite vidéo de notre plateforme Citron et après je vais vous raconter une histoire sur le pourquoi du comment. Accrochez-vous bien. De plus en plus d'entreprises souhaitent proposer leurs services innovants pour les marchés prometteurs de l'IoT, mais n'en maîtrisent pas tous les aspects. Pour les accompagner, notre association a développé Citron, la seule plateforme permettant l'innovation à moindre coût et l'ouverture vers la création d'objets industriels uniques et optimisés. Elle propose des moyens et outils pour accélérer les processus de création et de mise sur le marché de solutions IoT. Pour tester l'idée, l'améliorer et mettre au point la première maquette, Citron met à disposition des briques matérielles et logicielles développées par des experts industriels intégrant les dernières technologies des fabricants et des laboratoires de recherche. Une plateforme IoT Cloud permettant la communication avec les objets, le stockage et l'analyse fine de leurs données. Des outils et une méthodologie professionnelle pour le développement de la preuve de concept. Ça y est, la maquette est fonctionnelle. Il faut désormais l'intégrer dans un objet industriel, robuste et optimisé, dont le porteur de projet aura l'entière propriété. Citron simplifie cette étape complexe pour le porteur de projet et propose un accompagnement sur mesure par notre écosystème d'experts. Citron propose des outils technologiques pour le développement de projets innovants à moindre coût. Il permet aussi de promouvoir la filière électronique française auprès des porteurs de projets et d'encourager la collaboration pour la réussite de tous. Faites fructifier votre créativité. N'attendez plus. Pour l'utiliser ou y contribuer, rejoignez notre plateforme Citron. Rendez-vous sur citron.io. Alors merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Comme je vous ai promis, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer avec une petite histoire et avant toute chose, on va présenter le CATI. Qu'est-ce que le CATI? Le CATI, c'est le Centre des ressources technologies de Nouvelle-Aquitaine dédié aux technologies de l'information et de l'électronique. Et qui vous parle? C'est Marc Bagur, son responsable du développement. Avant toute chose, on va remettre en contexte un chiffre clé dans le domaine de l'IoT qui va souligner l'enjeu considérable des années à venir. Nous sommes en 2021 et d'ici 2030, il y aura 80 milliards d'objets connectés dans le monde, alors qu'en 2015, il n'y en avait seulement que 15 milliards. Dans tout un ensemble de technologies plus différentes les unes que les autres, présentes dans l'industrie 4.0, on va trouver des objets connectés absolument partout, dans tout notre environnement, dans tout notre quotidien. Donc l'enjeu est colossal. Voilà pourquoi le CATI prend très au sérieux ce sujet. Alors, qu'est-ce que le CATI? Eh bien, le CATI, comme je vous l'ai dit, c'est un centre de ressources technologiques dédié au transfert vers les entreprises. Cette association, loi 1901, à but non lucratif, fondée il y a 6 ans, s'adresse aux TRL 4 à 7. Qu'est-ce que sont les TRL? Ce sont des niveaux de maturité technologique qui vont permettre de comprendre quel est l'état d'avancement technologique de votre projet. Sachant que plus le chiffre est faible, plus vous êtes à l'état d'idée, plus le chiffre est élevé, plus vous êtes proche de la commercialisation. Et donc le CATI va se concentrer sur des projets de recherche, des projets de transfert ou des projets de plateforme d'innovation technologique sur des thèmes allant de la société numérique à l'industrie 4.0 en passant par la transformation digitale. Si je vous parle aujourd'hui, c'est justement parce que vous voyez cette petite carte en haut à droite qui est une carte Citron qui concerne justement les thèmes que nous venons de citer. Alors, le CATI, en quelques chiffres clés, qu'est-ce que c'est? En 5 ans, c'est déjà 250 projets qui ont été accompagnés, plus d'une soixantaine de structures qui sont adhérentes, plus de 40 ingénieurs et chercheurs dédiés aux projets de transfert pour les entreprises, plus d'une dizaine de laboratoires partenaires, 6 années d'existence comme je vous l'ai déjà dit, des récompenses au niveau national et international, plusieurs projets européens, 3 plateformes, 3 unités technologiques, un démonstrateur ici que vous voyez en haut à droite, Epoch, qui est notre petite mascotte robotique, un assistant vocal ici qui s'appelle Macarena, complètement, les deux s'appuyant sur des technologies open source. Alors, comme je vous l'ai dit, le CATI pousse 3 plateformes et aujourd'hui je vais vous parler de 2 plateformes en particulier, Citron et Vanilla. Alors, quelles sont les 3 plateformes du CATI très rapidement? Donc, Citron, dédié à l'Internet des objets, on va revenir sur ce sujet abondamment. Vanilla, dédié à l'initiation des entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et Pitch, qui va permettre l'intégration des facteurs humains dans tous les projets numériques. Et finalement, ces 3 plateformes
Quand on les fait se chevaucher, s'entrecroiser, elles permettent de faire jaillir des sujets transversaux à très forte valeur ajoutée. Donc ça va de l'augmentation de l'humain, en passant par la relation des humains avec les systèmes, jusqu'à, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle embarquée. Concrètement, la mission du CATI, c'est le soutien à la transformation numérique, donc pour sensibiliser les entreprises au potentiel technologique, former les équipes, tester vos idées, imaginer votre transformation et réaliser votre projet. Comment faire cela? En vous appuyant sur un socle d'innovation qui va venir alimenter donc des écosystèmes, lesquels vont permettre de mettre en œuvre des démonstrateurs, de contribuer à nos plateformes, et tout ça finalement permettra de soutenir vos projets. Vous voyez ici un échantillon de nos adhérents, et ici un échantillon de nos références, partenaires et clients. Alors plus concrètement, parce que j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, le CATI donc, a conçu cette plateforme Citron que je vais vous présenter aujourd'hui et a déjà réalisé tout un certain nombre de projets. J'en prends un au hasard pour commencer à illustrer les capacités incroyables de la plateforme Citron par rapport aux enjeux que j'ai évoqués en début de vidéo. On avait cette entreprise qui s'appelait ETM Marine et MIC qui était confronté au problème suivant. Ils souhaitaient proposer aux capitaineries, donc les institutions et les infrastructures qui gèrent les espaces de stationnement, si je puis dire, de la marine de plaisance dans les ports, ils souhaitaient leur proposer un outil connecté qui permette finalement d'identifier la présence des navires, des particuliers, des bateaux finalement, où est-ce qu'ils étaient situés, est-ce que les emplacements étaient occupés et quelle était l'activité. Donc tout ça finalement permettait de mettre en place un service de monitoring de l'activité portuaire, quelque chose qui était difficile à réaliser avant, qui n'existait pas vraiment et finalement qui a été réalisé et rendu possible grâce à l'action du CATI et grâce à l'emploi de la plateforme Citron. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, regardons de plus près ce qu'est Citron et quelles sont les promesses et les avantages de Citron. Tout d'abord, Citron s'adresse à un problème clé. Quel est le pain point, l'irritant ? Eh bien, c'est tout simplement que lorsque vous souhaitez prototyper sur des projets IoT, vous allez vous appuyer éventuellement sur de l'Arduino, éventuellement sur une Jetson Nano, etc., ou un Raspberry. Et finalement, si vous allez réussir à faire votre prototype, vous allez faire face à des difficultés croissantes à mesure que vous allez vous approcher de l'industrialisation, puisqu'il va falloir refaire entièrement le matériel et le code à chaque fois. Donc il va y avoir un coût, et il va y avoir un ralentissement du projet qui va être très fort, qui va sanctionner finalement la créativité, qui va sanctionner l'écosystème. Et l'idée du CATI, c'est justement de prendre le contre-pied de ça et d'offrir à la communauté une technologie dont elle peut s'emparer pour réaliser facilement des projets IoT. Alors, donc cette idée, nous l'avons mis en œuvre et nous avons développé finalement la philosophie de l'IoT friendly, donc c'est-à-dire avoir une approche facilitée et amicale vis-à-vis des problématiques de l'Internet des objets, en permettant aux gens donc d'imaginer toutes sortes de solutions possibles. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des cartes microcontrôleurs Citron, donc certaines conçues avec nos partenaires dont Système, et ce microcontrôleur, finalement, c'est un élément programmable indispensable. Si vous voulez, c'est le cerveau de nos stacks Citron. Ces cartes, qui sont des Z-Core, en fait, sont supportées par un système d'exploitation embarqué qu'on appelle Mbed OS, et il est spécialement destiné à l'Internet des objets. Il présente de nombreux avantages. Il présente déjà RTOS, c'est-à-dire qu'il va permettre d'exécuter RT pour real time, il va permettre d'exécuter des tâches en temps réel, et donc le temps d'exécution va être maîtrisé. Ça va garantir vraiment une réactivité extrême de tous les objets connectés que vous allez employer. Et enfin, il a des API intégrées et de nombreuses options de connectivité. Ça passe de l'Ethernet en passant par le Wi-Fi, le cellulaire, le LoRa, le 6LoWPAN, et tout ça va vous permettre d'envoyer des datas dans le cloud. Enfin, il y a un très large support matériel de MbedOS qui peut être utilisé sur tous les microcontrôleurs à cœur ARM.
des différents fabricants. Donc ça va vraiment permettre une forte interopérabilité. Et puis enfin, il y a vraiment un avantage de mémoire puisque plusieurs options vont permettre d'adapter l'empreinte mémoire à toutes les utilisations, à tous les usages. Et donc ce support de carte Citron va vous permettre d'utiliser donc les dernières versions d'EmbeddOS et va vous garantir finalement une pérennité du projet puisque vous vous appuyez sur des technologies robustes, solides et qui sont utilisées par le milieu industriel. Donc aujourd'hui, le CATI vous propose d'ores et déjà 6 cartes programmables Citron aux fonctions multiples qui vont des protocoles de communication et de connectivité aux éléments de chiffrement, etc., etc. Et si vous allez les associer ces cartes programmables à des zestes spécifiques, par exemple des capteurs, de la radio, des extensions, elles vont vous permettre de réaliser très aisément n'importe quel prototype d'objet connecté. Alors on va le voir finalement à partir d'un projet que vous avez imaginé, vous pouvez ensuite très facilement le tester et le maqueter et vous le voyez là, vous allez les clipser les unes entre les autres et très facilement vous allez pouvoir tester les fonctionnalités, tester les usages, avoir des données qui vont remonter et puis ensuite passer très vite à une étape d'intégration pour miniaturiser et industrialiser tout ça. Et évidemment, Citron s'accompagne d'un service de monitoring, donc vous allez pouvoir avoir une remontée d'informations de l'ensemble de vos capteurs et finalement de la vie technologique, si je puis dire, de l'objet connecté. Alors ça, c'est ce que permet Citron. Vous avez compris donc ses principaux avantages, c'est d'être à la fois plus rapide par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, d'être considérablement moins cher et donc vraiment d'aider à développer la créativité, l'innovation et l'agilité dans la R&D. En s'appuyant vraiment sur deux jambes, la première c'est que tout son hardware est open source et la seconde c'est que tout son logiciel s'appuie aussi sur de l'open source. Et donc ça va permettre d'accéder à des marchés de façon beaucoup plus fiable, beaucoup plus pérenne, j'ai envie de dire même sereine. Puisque ce système est aussi soutenu par un écosystème. Donc à la fois vous allez trouver le CATI, donc le Centre néo-aquitain des technologies de l'information et de l'électronique derrière, mais vous allez trouver aussi tout un ensemble de MES, et puis des développeurs et des bureaux d'études de plus en plus nombreux qui nous rejoignent et qui vont aider au développement de cette technologie. En développant plusieurs projets. Alors maintenant, on ouvre un petit peu le capot et on voit un petit peu l'environnement technique dont j'étais en train de vous parler précédemment. Vous voyez donc cette base de cartes programmables Zest avec ses Zest Core. L'idée vraiment là très forte, c'est d'être un compilateur open source GCC ANI IDE, donc vraiment hautement interopérable et fortement compatible. Alors on pourrait s'arrêter là, mais on a envie vraiment de gagner ce challenge, donc on va aller beaucoup plus loin en vous parlant maintenant de Vanilla qui vient s'adosser à la plateforme Citron, c'est-à-dire que cette plateforme de développement de l'IoT aujourd'hui est soutenue par une plateforme de développement de l'intelligence artificielle. Et vous commencez à deviner là où est-ce que je veux en venir. Alors d'abord, Vanilla, le but de Vanilla, c'est de répondre aux problèmes suivants. Là, il y avait deux métiers qui nous paraissaient irréconciliables, c'était les métiers de l'électronique et les métiers de la data science. Et Vanilla, finalement, vient répondre à cette problématique. Alors comment est-ce qu'elle vient répondre à cette problématique aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement, elle va proposer tout un ensemble d'outils prédéployés, d'environnements de développement, totalement clés en main. Elle va offrir tout un ensemble de formations techniques à ses utilisateurs, puisque l'idée, à nouveau, c'est de les amener vers une véritable autonomie. Elle va permettre aussi de mettre à disposition de ses utilisateurs un serveur de calcul extrêmement puissant. Et puis, elle va mettre aussi à disposition de la communauté différentes briques technologiques, open source, documentées, prêtes à être intégrées, qui existent déjà, et qui vont pouvoir aussi s'appuyer sur des méthodes d'intégration de l'intelligence artificielle qui sont soutenues donc, par des experts expérimentés et des équipes transversales. Alors les sujets sur lesquels on va s'exprimer avec Vanilla, ça va aller donc de l'assistant vocal Macarena dont je vous ai déjà parlé, en passant par de la classification 3D de nuages de points, du SLAM qui est beaucoup plus connu peut-être, et puis de la reconnaissance faciale aussi, mais ça c'est vraiment un bref échantillon de tout ce qu'on peut faire avec Vanilla. Donc maintenant vous prenez Citron et Vanilla, vous les mettez ensemble, et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien vous pouvez faire des objets avec de l'intelligence artificielle embarquée. Et c'est pour ça que le CATI a développé le ZMotion. Donc c'était un projet interne. Quel était l'objectif en fait de ce projet ? C'était d'essayer de détecter sans caméra les mouvements de la main dans l'espace pour tracer des chiffres. Imaginez un technicien par exemple dans un hangar
Il n'y a pas forcément de papier, dans un hangar qui peut être bruyant, donc c'est difficile d'utiliser un assistant vocal. Il a les mains prises parce qu'il utilise des objets, par exemple, et donc il va devoir tracer dans l'espace, dans l'air, finalement, un chiffre avec ses mains. Et ce chiffre va être détecté par un objet connecté et ça va lui permettre par exemple de mettre à jour des stocks ou de mettre à jour des informations liées à la qualité ou au process. Et donc vous voyez que finalement Citron va rejoindre Vanilla et ça va permettre un prototypage donc très rapide pour donner un objet connecté prêt à être industrialisé et intégrant de l'intelligence artificielle embarquée. Alors l'avantage, évidemment, on le voit tout de suite, c'est une vitesse de prototypage très forte, une industrialisation facile et une compatibilité matérielle et logicielle très haute. Et ceci sur des sujets vraiment avant-gardistes que sont donc l'intelligence artificielle embarquée. Ici, on rentre un petit peu plus dans le détail, je vais pas trop m'apesantir dessus parce que ça risque d'être très technique et on va perdre un peu, je vais perdre un peu mon public. On voit un petit peu finalement sous le capot ce qu'il y a dans un Z-Motion. Donc on voit que c'est à nouveau une stack Citron Zest. On voit que finalement, ça s'appuie aussi sur un ARM Cortex M4. Et puis, il embarque une EMU, donc une Inertial Motion Unit, c'est-à-dire un capteur inertiel qui va permettre de remonter tout un ensemble d'informations allant de la température à l'hygrométrie en passant par l'orientation et la pression. Et puis, il a aussi un chargeur USB, ce petit Z-Motion. Et donc, ça le rend très pratique. On peut le recharger facilement puisqu'il a une batterie LiPo et il communique en Bluetooth. Alors vous voyez que ce sujet finalement va nous amener aujourd'hui, je pense, à la clé de voûte sans doute du développement de la filière électronique dans les années à venir, c'est-à-dire le sujet de l'intelligence artificielle embarquée. Et au moment où je vous parle, eh bien c'est un sujet qui connaît un séisme majeur puisque des chercheurs ont mis à disposition de la communauté RISC-V. Le RISC-V, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un nouveau processeur qui intègre de l'intelligence artificielle embarquée, mais open source. Donc ça va permettre vraiment d'accélérer considérablement sur tous ces projets, et c'est ce que vous propose de faire le CATI avec sa plateforme Citron. Merci de m'avoir écouté pour ce pitch donc du Challenge IoT du Vive Industrie 2021. À bientôt, au revoir.